Bon, ok. Paris est qualifié pour sa deuxième finale de C1, Ligue des Champions. Bravo à eux, grand bien leur face. Sur le terrain, c'est mérité. Il faut être objectif, les gars. Ils ont battu Liverpool au penalty. Attention, relativisons. Ils ont battu Aston Villa, qui est un grand club anglais, hein, qui n'a plus rien gagné, je crois, depuis 1990. Aston Villa a une C1. Ils ont une C1 qui date de mon année de naissance, 1982. Bon, Aston Villa, c'est un club anglais, quoi, voilà, de milieu de tableau. Mais bon, ils les ont un peu, tu vois, taquinés. Hein, 3-2, ça a fait un peu caca culotte, mais ils sont passés, il n'y a pas de problème. Et là, ils éliminent Arsenal, qui a pour palmarès européen une Coupe des Coupes et une Coupe des villes de foire en 1970, soit deux Coupes d'Europe qui n'existent plus. Petit point commun avec le PSG. Donc ils sont en finale. Ils sont en finale face à l'Inter de Milan. Bon, bravo à eux. Moi, personnellement, ça m'en touche une pour faire bouger l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Alors je vois de partout, depuis hier sur les réseaux, et on a peur, et on sait ci, ça. Mais peur de quoi? Peur de quoi? En quoi ça nous impacte? Nous, supporters marseillais. Il nous reste 2 matchs, nous, pour assurer la qualification en C1 l'année prochaine, pour finir deuxième, ou du moins sur le podium, pour pérenniser le club sportivement et financièrement. Et les mecs s'inquiètent de ce que va faire Paris. Mais alors, déjà, 2 choses très importantes. J'annonce parce que c'est ce qui s'était passé en 2020 contre le Bayern. Le premier que je vois qui met Olympique de Milan ou l'Inter de Marseille en trafiquant un logo, je lui insulte tout son arbre généalogique. D'accord? Arrêtez de prostituer notre club, notre logo. Arrêtez de transformer, d'accord? De travestir notre club et notre logo avec des logos d'autres clubs, d'accord? Il n'y a pas de Olympique de Milan ou d'Inter de mes couilles, d'accord? Il y a Intermarché éventuellement, si tu veux, voilà, ou l'Intercontinental à Marseille, c'est un très bon hôtel, d'ailleurs tu peux y aller, tu verras, tu vas de ma part, tu n'auras aucun pourcentage de réduction. D'accord? Bref, donc l'OM va jouer Inter de Milan, club italien. Petite dédicace, t'as le bracelet, t'as vu, moi je suis d'origine italienne, donc forcément j'aurai une attache plus particulière à cette finale pour que l'Inter de Milan gagne, même si j'en ai rien à foutre du Milan AC, de l'Inter de Milan, d'ailleurs du Milan AC, de la Roma, tout ce que tu veux. Moi, mes grands-parents, ils sont de Naples, donc tous les autres clubs italiens, j'en ai rien à foutre. Bien entendu, il n'y a pas une question d'FC Procuration, c'est la rivalité. Tu comprends? Les Parisiens, les vrais, hein, pas les Parisiens des réseaux éclatés, là, ils comprendront que nous, supporters marseillais, on souhaite leur défaite. Jusque-là, c'est normal. On est d'accord, Parisiens ou pas? Logique, nous, demain, on est en finale contre l'Atlético Madrid en 2018. Vous étiez les premiers à parler espagnol. On est d'accord. Bref. Mais on me dit, ouais, il faut surtout pas qu'il la gagne, il faut surtout pas qu'il la gagne, on a peur et tout. Mais les gars, au bout d'un moment, c'est pas parce que, admettons, je dis bien, admettons que Paris gagne la Ligue des Champions, que ça va enlever ce que nous on a fait en 93. Ça change rien, les gars. On sera à jamais les premiers. On sera à jamais le premier club français à avoir soulevé cette Coupe d'Europe. On ne peut pas toujours se cacher derrière ça. Donc si Paris gagne sa Ligue des Champions, grand bien leur face, mais je serai toujours fier d'être supporter de l'Olympique de Marseille, premier club français à avoir gagné une Coupe d'Europe et la meilleure Coupe d'Europe, d'accord? Donc, oui, je souhaite qu'ils perdent, mais s'ils gagnent, ça n'enlèvera pas davantage ma passion pour l'Olympique de Marseille et on n'aura pas à avoir honte ou à minimiser ou à se cacher derrière. Non, 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 arrêtez les gars. Arrêtez, on s'en bat les couilles. Ils font leur truc, et puis s'ils sont éliminés, on sera là pour les titiller un peu, tu vois, les traquer, ce qui est normal, leur rappeler que bon, voilà, ils n'ont pas gagné, mais arrêtez de stresser, de vous angoisser ou quoi que ce soit. On dirait qu'on vit à travers leur défaite pour absolument que il ne faut pas que notre club la gagne. Mais on ne pourra pas toujours se cacher derrière ça, les gars. Nous, on l'a gagné, voilà. Nous, c'est fait. Et actuellement, le club est dans une situation où gagner une Coupe d'Europe de la C1, je parle, c'est inaccessible, d'accord? Donc, essayons déjà de s'y qualifier, de faire un parcours. Et si on doit aller en C3 en Europa League, ça serait peut-être pas mal de temps en temps qu'un club français, en l'occurrence même l'OM, de temps en temps, aille chercher une Europa League, par exemple. Sur le palmarès, tu vois, ce serait pas ridicule, tu vois, ça serait pas déplaisant. Mais aucun club français n'est capable de ramener une Coupe d'Europe, Europa League, Conference League. Je me rappelle quand on était en demi-finale de la Conference League, les Parisiens et même d'autres clubs, hein, des Lyonnais, voire même des Monégasques, se moquaient de nous, ah, c'est une Coupe de merde et tout. Ben, il me semble que depuis nous, notre demi-finale contre Feyenoord, aucun club français n'a fait mieux en Conference League. Donc c'est bien beau de critiquer et de cracher, tu vois. La Conference League, ça reste quand même un niveau correct. Il y a des bonnes équipes européennes. C'est pas l'Europa League, mais ça s'y rapproche quelquefois. Donc, laissons-les. Laissons-les.
pour l'instant, bon, là, ils sont là, ils fêtent et tout, ils sont contents. Tant mieux pour eux, heureusement qu'ils sont contents, ils sont qualifiés. Bon, malgré les incidents qu'on a vus hier à Paris, bravo. Hein. Supporters parisiens en ville qui pètent tout, qui cassent tout. Et après, on va parler de nous, Marseillais, qui, lors du match OM Lyon, il y a eu un caillassage du bus lyonnais qu'on a tous condamné, d'ailleurs tous sur réseau on a condamné par 2-3 abrutis, d'accord. Ils ont blessé Fabio Grosso, donc 2-3 crétins hein, qui méritent d'être sanctionnés. Et on a dit, ouais, c'est les supporters marseillais, c'est les supporters du stade. Je vous renvoie la balle. Alors tout ce qui s'est passé hier à Paris, c'est les supporters du parc. Alors, oui, c'est vrai, réaction à géométrie variable chez vous, donc il ne faut pas dire que ce sont des supporters parisiens, parce que c'est en ville, c'est pas au parc. Par contre, quand des abrutis caillassent un bus en ville, il faut bien le préciser, en ville, pas sous le stade Vélodrome, non, pas là où il n'y a que des supporters après, etc. Quand c'est en ville, c'est des supporters marseillais. Donc ce qui s'est passé en ville hier à Paris, je réagis comme vous, je réagis intellectuellement comme vous, c'est-à-dire de façon limitée, ce sont des supporters parisiens qui dégradent leur propre ville, en fait, quand même totalement con. Hein. Ils sont un peu, le supporter parisien, des fois, un peu limité. Là. Donc, ça, c'est pour la petite parenthèse. Hein. Super l'ambiance chez vous quand vous qualifiez en finale. Donc, deux choses très importantes, les gars, je le répète. Pas de Inter Marseille ou d'Olympique de Milan, sinon je t'insultais grand mort. Tu le sais. Ah, je m'en bats les couilles. Tu le sais, moi, il n'y a pas de. Hein. Arrêtez de nous ridiculiser, là, à trafiquer des logos, à travestir les logos. Et deuxième chose, on s'en bat les webs que Paris soit en finale et s'ils doivent la gagner. Ça n'enlève en rien ce que l'OM a fait. Ça ne minimise pas ce que l'OM a fait. Ouais, c'était que Glasgow, ouais, c'était que Bruges, ouais, c'était que Moscou. Ah, tu veux qu'on en parle de tes adversaires? Stuttgart, en phase de poule, Salzbourg et Gironne, les équipes que tu as battues. Ouais, tu as battu Manchester City, voilà la gueule de City. Tu perds contre le Bayern, tu perds contre Arsenal en phase de poule, tu perds contre l'Atlético, tu fais match nul contre Eindhoven. Donc tu n'as pas fait une phase de poule d'ouf puisque tu as été barragiste. Et après, bon, tu bats Liverpool au penalty. Ça, pour moi, je trouve que c'est la plus belle confrontation. Ben, excuse-moi, mais Aston Villa, c'est l'équivalent de Glasgow en 93. Hein. Ben, c'est la même, frérot. Et ensuite, ben, Arsenal, oui, on toujours me dit oh, Arsenal, Grande Europe de quoi? Une Coupe des Coupes. Arsenal, une Coupe des Coupes. Régulièrement qualifié en Ligue des Champions, oui, parce que c'est dans le Big Four anglais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Une finale en 2006. Ils ont fait moins de finales de C1, Arsenal, que l'OM. Faut arrêter de prendre Arsenal pour un grand Europe, les gars. Une Coupe des Coupes et une Coupe des Villes de Foire en 70. Voilà. Deux trophées qui n'existent plus. Arsenal, c'est ça. Pour moi, ça n'a jamais été un grand Europe. Je suis désolé. Hein. Parle-moi de, de Manchester, de Liverpool, de Chelsea, mais Arsenal, non. Non, je suis désolé. Même Manchester City, pour moi, c'est un plus grand club européen qu'Arsenal. Pourtant, ce sont des nouveaux riches, comme on dit. Arsenal, il leur manque pas d'argent non plus, tu vois. Mais dernier titre de première ligue d'Arsenal, c'est 2004, je crois, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe des Invincibles. Depuis, ils ont gagné des coupes d'Angleterre, des Charity Shield, ce que tu veux, mais plus de titres. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas gagné une première ligue. Hein. C'est un très bon club anglais, mais c'est pas un grand club d'Europe. Hein. C'est comme tu me disais, si l'AS Roma était un grand club d'Europe. Je crois que l'AS Roma, c'est le même palmarès qu'Arsenal. C'est une Coupe des Coupes ou une Europa League. Hein. Pour moi, un grand club d'Europe, c'est un club qui en a gagné 4-5 Coupes d'Europe différentes. Hein. Je veux dire, des Europa League, des champions, tout. Même nous, hein, je ne nous considère pas comme un grand club d'Europe. Ça serait très chauvin et inobjectif de dire ça. L'OM était un grand club d'Europe dans les années 90. Dans les années 90, mais depuis. On est un grand club français, ça on ne peut pas nous l'enlever. Mais on n'est plus du tout un grand club d'Europe. On fait des épopées. On fait comme en 2018, comme en 2004 avec Drogba. Notre, entre guillemets, épopée avec Aubameyang, demi-finale l'année dernière et tout, d'accord, mais ça ne fait pas de nous des grands d'Europe. Arsenal n'est pas un grand d'Europe. Paris n'est pas un grand d'Europe. À partir du moment où tu as juste une coupe des coupes dans ton palmarès, d'accord, c'est pas un manque de respect, c'est un constat. Et je viens de te dire que nous non plus, pour moi, on n'était pas un grand d'Europe. Donc voilà. Bref, donc laissez-les faire leur truc et on verra le résultat. Et quoi qu'il en soit, ça n'enlèvera rien à ce qu'a fait l'Olympique de Marseille en 93. Simple les gars. Sur ce, passez une bonne semaine, portez-vous bien et on se verra pour le débrief
du match Le Havre-OM qui se joue ce week-end. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt.